House of the Dragon saison 2 a su livrer son lot de batailles et de moments marquants dans cette guerre appelée la danse des dragons. Mais même si la mort de certains protagonistes aura marqué les spectateurs, on sort de ce visionnage avec un seul sentiment en tête, on s'en fout. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, parce que voilà, je suis Ludo du Ludoverse et évidemment j'ai vu toute la saison 2 d'House of the Dragon, j'ai lu également le livre Feu et Sang que je vous montrerai après. Et oui, le rythme de cette saison 2 en a perdu plus d'un. Il y a beaucoup de choses à expliquer, même en comparaison à la saison 1 d'House of the Dragon qui était de bien meilleure qualité, peut-être, je répondrai à la question dans la vidéo, et je vais donner aussi pas mal d'exemples et de choses qui sont arrivées notamment dans le dernier épisode, donc House of the Dragon S2 épisode 8, qui concluait cette saison d'une manière, on peut le dire, très mauvaise. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. J'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers d'House of the Dragon et on est toujours d'ailleurs dans l'arc Espagne. Je ne suis toujours pas dans mon vaisseau spatial. J'espère que vous êtes prêts car on est parti. 3, 2, 1, let's go. Bon, je pense qu'on va répondre à une des questions les plus importantes de cette vidéo. Pourquoi le dernier épisode d'House of the Dragon est honteux? Eh bien, c'est assez simple. Là où le dernier épisode, enfin l'avant-dernier, House of the Dragon S2 épisode 7, avait livré un final quand même exceptionnel avec la sélection du coup des nouveaux dragonniers par le biais des dragons qui avaient choisi donc leurs camarades pour les dompter. On était en mode réelle tension, il y avait du sang, il y avait des larmes, il y avait des choses qui se passaient qui faisaient avancer l'intrigue dans un rythme quand même assez cool, bien que ce grand moment de l'épisode soit arrivé à la fin de ce dernier. Mais sauf que là, avec l'épisode 8, eh bien ça représente tout ce qu'on ne veut pas dans un épisode d'House of the Dragon, et d'autant plus dans un dernier épisode. Parce qu'on le rappelle quand même, on finit la saison, la deuxième saison de quelque chose, d'une série qu'on attendait tous, et il ne se passe rien. En fait, c'est des choses qui ont été mises en place, des intrigues qui ont été mises en place dès les premiers épisodes ou tout au long de la saison 2, et le payoff, donc la récompense suite à tout ce qui avait été montré, elle ne répond pas à toutes les promesses. J'invente l'expression, je crois pas que ce soit exactement comme ça qu'elle est formulée, mais vraiment voilà, on reste sur le cul en mode mais attendez, tout ça pour ça, je sens qu'on a été personnellement floué. Ils ont étendu tout ce qu'il s'est passé donc dans cette saison 2 sur beaucoup trop d'épisodes, alors qu'il n'y en a que 8 dans la saison 2 d'House of the Dragon, là où il y en avait 10 dans la première. Et on se demande pourquoi, parce que c'est vraiment du remplissage. Évidemment, ils cherchent à développer des personnages pour qu'on s'y attache, mais je suis désolé, la majorité des gens qu'on voit, je pense à Hugues Marteau, à Ulf Leblanc ou encore à Jacaerys Velaryon, les trois, d'accord, on sait ce qu'ils veulent, on connaît leurs objectifs, mais il n'y avait pas besoin de le raconter en prenant autant de temps. Et je pense notamment à un personnage principalement, on va passer directement à l'autre partie, une partie un petit peu exemple qui concerne donc Daemon Targaryen, le roi consort, non pas le vrai roi de tout Westeros, pas le roi légitime. Vraiment, son développement, il a duré. Je crois qu'il quitte, il part directement pour prendre Harrenhal dans l'épisode 2 ou l'épisode 3 de la saison 2, je ne sais plus exactement. Et dès ce moment-là, le gars, il est en perdition pendant 6-7 épisodes. Là où ça pouvait être intéressant, ce moment-là est intéressant si on le raconte de manière assez rapide. Mais là, c'est vraiment 6 épisodes de je suis confronté à mes problèmes, je suis confronté à divers personnages que j'ai croisés, ma première femme, mon frère, ma femme actuelle en mode jeune, que je pouvais contrôler et manipuler. Mais ça, ils auraient pu tout raconter en 15 minutes et non pas étaler sur 6-7 épisodes pour justement qu'à la fin, le gars se rende compte que tous ses objectifs ne servaient à rien. Ça, c'est intéressant, c'est une belle intrigue, mais fallait aller plus vite, fallait rentrer dans le tas, fallait nous livrer un démon que tout le monde voulait voir, un démon qui bute des gens, qui est là, il a aucune envie d'y aller par 4 chemins. C'est ce qu'on a eu au début quand il a fomenté du coup l'assassinat d'un fils. Donc l'objectif c'était que ce soit a priori Aemond qui meurt, donc Aemond le prince régent qui gouverne actuellement Westeros. Et au final ça a été le fils, on le rappelle, de Aegon II qui est décédé, qu'il a fait assassiner. Là on était en mode ouah purée, c'est du grand Aemond, et au final tout ça pour que ça dure qu'un épisode ou deux, ce genre de petits moments qui nous a quand même donné un petit peu des sueurs froides, alors que là on s'en fout. En fait vraiment toute cette manière d'étendre encore et encore l'intrigue, ça fait que à la fin on voulait juste arriver au moment où on nous dit
Le mec a évolué, le mec revient vers Rhaenyra. On savait qu'il allait revenir vers Rhaenyra, il allait pas faire une guerre en mode 3ème partie, même si on pouvait se poser des questions. Mais vu son évolution, on se doutait que le gars allait être là en mode bah c'est bon, je suis tout à toi, je te suivrai jusqu'au bout. De toute façon, mon histoire n'est qu'un chapitre, un petit chapitre dans l'énorme histoire qui fonde en fait les aventures des Targaryens et même de Westeros. Donc ok, mais sauf que, enfin vraiment, ils auraient pu écourter tout ça. Et à cause de ça, on se retrouve dans une situation où la majorité des gens sont en train de lâcher House of the Dragon. Moi je suis énormément, je pense comme la majorité d'entre vous, sur X, donc le nouveau nom de Twitter, pour voir un peu les réactions, ce que disent les gens, ce qu'ils en pensent et tout. Et c'est vrai que la majorité sont en mode, la saison 1 était un bijou, parce qu'on avait un rythme effréné, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, un peu comme dans le bouquin en fait. C'est dans le bouquin, plus on tourne les pages, je veux dire en 20 pages, il y a déjà 2-3 épisodes qui sont montrés. Donc qui sont montrés dans comment ça s'appelle, donc dans la première saison d'House of the Dragon. Donc on se dit voilà, ça avance, on n'a pas le temps de respirer, et le problème c'est qu'il y a eu une cassure mais vraiment très brutale entre le rythme de la saison 1 et le rythme de la saison 2 qui fait qu'à la fin on est en mode pourquoi vous avez fait ça, enfin, là on rentre dans une phase où normalement la saison 1 elle était censée mettre en place plein de choses super intéressantes en mode c'est de la mise en bouche, voilà, on vous met des petits pions par-ci par-là. Et que la saison 2, donc la danse des dragons avec son début, donc cette grosse guerre fratricide, familiale, etc., elle devait être la cerise sur le gâteau et être même au final tout le gâteau qu'on voulait bouffer d'un coup. Et non, ça a été une saison justement de mise en place, mais beaucoup plus importante que la saison 1, en ayant un rythme beaucoup plus long et avec des intrigues beaucoup moins intéressantes. Ce qui est extrêmement bizarre et dommageable. Et là le problème c'est juste qu'ils ont envie d'étendre en fait tout ce conflit là pour que ça dure. Enfin normalement la série House of the Dragon, donc tout ce conflit de la danse des dragons, House of the Dragon, enfin vous voyez un peu le délire, ça doit durer en tout 4 saisons. Et c'est c'est trop d'épisodes pour ce que ça raconte. Là par exemple dans le bouquin, je suis désolé, tout ce qui se passe en 8 épisodes, j'exagère peut-être, mais c'est 5 pages max. C'est vraiment 5 pages dans ce livre. Alors attendez, parce que comme vous voyez, bon, je suis pas dans mon décor, donc là je vais chercher le bouquin que j'ai mis par terre. Quel effort. Voilà, donc dans le bouquin Feu et Sang qui est juste là, sur lequel se base toute l'aventure des Targaryens d'House of the Dragon. Voilà, c'est 5-6 pages pour arriver jusqu'au moment où il y a les batailles. Enfin, il y a déjà 2-3 batailles en 5-6 pages. On est en mode, voilà, il y avait la mort de Rhaenys, voilà, c'était traité en une page. Normalement, il y a une autre bataille qui était censée arriver. D'ailleurs, oui, on n'en parle pas assez, mais la bataille qu'on nous tease tout au long de l'épisode avec Thaïlande je crois que c'est Thaïlande Lannister qui va chercher la triarchie, qui est en mode je me bats pour me faire respecter. D'ailleurs je sais pas pour vous, mais pour moi c'était totalement une intrigue dont tout le monde se foutait, mais vraiment complet. Je sais même pas pourquoi ils ont ajouté ça. Ça a rajouté peut-être une scène un peu humoristique, mais en fait ça aurait été plus intéressant, je pense, vous me direz dans les commentaires, que cette armée là elle arrive, mais elle arrive de manière surprenante. En mode, on savait pas qu'ils avaient été recrutés. Et on met un plan directement donc dans le gosier. Bon, je vous le rappelle juste, le gosier c'est l'endroit où il y a le blocus qui est fait par comment il s'appelle, je vais le retrouver, le serpent de mer. Donc la main du roi, la main de la reine. Donc la reine Rhaenyra Targaryen. Et c'est à cause de ça qu'il y a tout ce délire de manque de nourriture, tout part en cacahuète à Port-Réal. Et normalement, là, ça teasait la grosse bataille qui était censée arriver à ce moment-là avec la triarchie qui arrive. Et là, on aurait dû avoir du sang, des larmes. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoil, mais pour moi, c'était vraiment ce que j'attendais. J'en parlais notamment dans la vidéo de la semaine dernière où j'étais en mode purée, mais oui, s'ils finissent la saison comme ça sur cette énorme bataille, là, on pourra dire c'est bon, d'accord, ok. Ça nous fera oublier les 45-50 minutes de l'épisode final en mode il ne se passe rien. Mais non, ils ont décidé de remplacer ça par un autre événement qui a fait chier, je pense, tout le monde. Excusez-moi des propos, mais oui, la discussion entre Alicent et Rhaenyra. Non mais vraiment, enfin même ce délire où tout le monde peut venir, enfin il n'y a pas de surveillance, voilà, bon. Je suis quelqu'un d'extrêmement important, je peux me rendre à comment ça s'appelle, à Père Dragon, aller frapper dans la porte, enfin sur la porte pardon de Rhaenyra, de la reine légitime, et dire voilà je veux avoir une entrevue. Je suis désolé, en fait c'est tellement simple, même dans l'épisode où Rhaenyra elle s'était rendue à Port-Réal pour discuter avec Alicent et lui dire faut qu'on empêche la guerre, enfin c'est des intrigues qui sont effectivement pas dans le livre parce qu'elles sont pas dans les livres d'histoire, forcément vu que
Feu et Sang, c'est présenté vraiment comme un bouquin où ils sont en mode livre d'histoire, on n'était pas là, on vous raconte un petit peu ce que les gens ont écrit par rapport à leur point de vue, leur vision de l'histoire des Targaryens. Mais là, c'est des ajouts qui auraient pu être un tant soit peu stylés, mais en fait, vis-à-vis du spectateur, je trouve encore une fois qu'ils racontent des choses qu'on savait déjà. Enfin, t'as pas besoin de ramener Alicent pour dire va buter mon fils, pour qu'on se dise pas juste en regardant et en voyant ce qui se passe, qu'elle est déjà dans ce process de réflexion et qu'elle est totalement en accord avec les actions de Rhaenyra, vu tout ce qui se passe lors de la bataille. Et moi, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve parce que c'est une perte de temps et une perte de temps monumentale. Surtout que les épisodes, ils sont étendus pour rien, 1h17 pour raconter rien du tout dans l'épisode final et même tous les épisodes avant. Enfin, ça sert à rien de balancer énormément de minutes où tout le monde s'en fout et ils ont décidé quand même de faire ça. Là, vraiment, niveau décision, je trouve qu'on est vraiment sur un gros qui nous a envoyé directement au visage. Donc je pense que je vais répondre quand même à la question qui paraît évidente par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo. Est-ce que la saison 2 d'House of the Dragon est moins bonne que la saison 1 ? Bah évidemment que oui, alors que on a eu quand même les batailles de dragons légendaires. Je pense à Meleis versus comment il s'appelle, j'ai Sunfire et son nom en français c'est Feu de Soleil et versus Vhagar. Voilà, on était contents, grosse bataille patati patata, mais ça a duré 15 minutes. Le moment où les dragonniers vont choper les dragons, ça a duré 10 minutes maximum. En plus à chaque fois en fin d'épisode, en mode l'épisode est chiant, mais vous avez ça qui vous fait oublier ce qui s'est passé avant. Mais je suis désolé, je pense que si on se remate la saison 2 aujourd'hui, ou même on fait un enchaînement saison 1, saison 2, ce que j'avais fait, on est en mode waouh. Oh la douche froide, mais la douche elle est vraiment là, glacée jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on peut le dire, la saison 2 je pense, donné pas mal d'apprentissage et pas mal d'informations aux gens qui ont travaillé sur la série. Ce qui est marrant d'ailleurs parce que c'était toujours Ryan Condal qui était le showrunner, donc celui qui s'occupe de la direction de la série dans sa globalité. Je crois qu'ils ont perdu un gars qui était là, donc en mode qui travaillait aussi sur la série, un co-showrunner. Et on sent, a priori, que sa perte a beaucoup joué sur le rythme et sur l'implication. Je sais pas si tout lui est dû, mais en tout cas, voilà, ça s'est ressenti dans la saison 2. Et j'espère vraiment que dans la saison 3, là, ils vont mettre les bouchées doubles. De toute façon, l'épisode 1 de la saison 3, je pense qu'il va être phénoménal parce que c'est là où on va voir la bataille du Gosier, la première, parce qu'il y en aura une autre. Voilà, je vous fais un petit teasing, parce qu'il y aura quand même beaucoup de batailles. Il y en a une seconde qui se passe là, si je ne me trompe pas, vous me direz dans les commentaires. Et j'espère vraiment que cette saison 2 commencera, cette saison 3 commencera sur les chapeaux de roue et qu'on sera vraiment à fond et qu'ils repartiront sur un rythme beaucoup plus effréné, avec beaucoup plus d'implication et arrêter de teaser des choses encore et encore d'épisode en épisode. Je repense encore une fois, autre exemple, au moment où on voit Sheep Stealer, donc mangeur de moutons, je crois que c'est ça le dragon qui est enfin montré à la fin de la saison 3 avec, je crois qu'elle s'appelle Rhaena, je confonds toujours les noms Rhaena et Baela, mais voilà, Rhaena, vous savez, fille de, comment il s'appelle, Daemon et de son ancienne femme, Lena Velaryon. Et évidemment, ça, on nous le tease pendant 3-4 épisodes, on se demande jusqu'où ça va aller, mais tout ça pour finir la série en mode, voilà, il y a un autre dragon, vraiment, on s'en fout. Ça m'énerve vraiment parce que c'est ce que j'attendais, moi. J'attendais cette saison avec impatience. On attend depuis 2 ans et on va encore attendre 2 ans pour la saison 3. Là, les gars, reprenez-vous. Bon, je sais que les gens vont pas regarder forcément ma vidéo, les gens qui gèrent la série House of the Dragon, mais vraiment reprenez-vous parce que là, même si vous proposez 7 autres projets qui arrivent, j'en parlerai dans une autre vidéo avec d'autres séries. Il y a eu un premier teaser d'une autre série. Je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais basé sur un Targaryen, un chevalier, bref. Là pour l'instant, l'intérêt il a énormément diminué et j'ai peur qu'il se soit tiré une énorme balle dans le pied qui va leur faire perdre énormément de personnes dans la saison 3. Mais on espère quand même qu'il va se passer énormément de choses. En tout cas, voilà, si vous vous demandez évidemment qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en place dans la saison 2 pour que les épisodes soient excellents, je pense notamment à l'épisode 7 d'House of the Dragon, j'en parle énormément ici, je vous explique pourquoi c'est tout ce qu'on voulait voir dans House of the Dragon, ou du moins ce qu'on voulait voir étendu sur 20 minutes. Et également, si vous vous demandez quelle est l'histoire des dragonniers, donc que sont Hugues Marteau, Ulf Leblanc, ou encore les dragons qu'on a vus, Vermithor et Aile d'Argent, qui ont été domptés, j'ai fait une vidéo qui est aussi sur la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à aller cliquer. C'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut.